Et lui parler aussi que non, maman, quand moi je t'envoie peut-être un peu d'argent, il faudrait que tu saches que c'est à notre nom, à nous deux, parce qu'on a un seul compte. On a un seul compte. Parce que c'est des informations qu'on ne donne pas. Et après, tu vas acheter un truc envoyé peut-être à ta belle-mère. La belle-mère appelle plus de son fils pour dire merci de ce que tu m'as envoyé. Pourtant, en fait, ça n'a même pas de sens. C'est vous deux, en fait. C'est généralement on fait des trucs à deux en euros. Enfin, rares sont les couples quand même qui font le genre divisé jusqu'à... Parce que même les impôts vont vous réunir, peut-être. Mais je veux dire, vraiment, soyons parfois ouverts. Faisons-leur comprendre les réalités de l'Europe, qui ne sont pas du tout les réalités d'Afrique, pour qu'ils commencent vraiment à comprendre ça. Il fait d'une part notre sous-développement là-bas parce que quand quelqu'un commence à s'envoler, le fait que les autres attrapent sur ces ailes-là, ils descendent et ils tombent et on est tout dans le même. Malheureusement, c'est ça en Afrique. Mais il ne faut pas qu'on porte ça trop sur nos épaules-là, jusqu'à ce que cela nous empêche de vivre parfois. Parce qu'on est là, tu peux être là, tu te dis que ta famille a besoin de ceci, jusqu'à ce que toi-même tu t'oublies. Ton enfant même te demande qu'il a besoin de ça. Tu dis, ah, ça peut attendre. Et tu vas aider la famille en Afrique. Moi, je me dis que quand c'est comme ça, on doit toujours aider, mais il faut savoir prioriser. Si quelqu'un a, dès qu'il demande, on donne. La personne va toujours demander. Et quand tu seras pauvre demain, tu n'auras pas conçu. Quand tu vas venir lui dire que je t'avais aidé à construire, il va dire que je t'avais forcé. Je t'avais mis le couteau au dos. Je t'avais mis le couteau à la gorge. Et c'est La vrai. vérité, c'est qu'il ne t'avait pas forcé. Il ne t'avait pas mis le couteau. Donc, toi, apprends à bâtir ta maison. Même pour ceux qui croient en Dieu, Dieu dit qu'il aime le prochain comme toi-même. Donc, si tu ne t'aimes pas, tu vas commencer à aimer le prochain comme Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous voici dans une nouvelle édition de Happy Mama. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Happy Mama est une association de femmes de différents horizons, majoritairement africains, échangeant sur des thèmes touchant à la femme. Le but des rencontres est d'échanger des conseils et astuces pour pouvoir sereinement gérer au quotidien leur casquette de femme, de partenaire de vie, de maman et de carriériste. Nous nous rencontrons tous les premiers vendredis du mois via le canal Zoom pour échanger autour d'un thème prédéfini par nous-mêmes. Pour participer à nos lives, il te suffit d'envoyer un email à l'adresse moutihappy@gmail.com. Je te mets toutes les infos en barre de description. Si tu es basé en dehors de ton pays d'origine et reçois fréquemment des demandes d'argent venant de la famille ou autres connaissances restées à la maison, les Happy Mama te proposent quelques astuces sur comment t'y prendre quand il s'agit de gérer cela. Si ça t'intéresse ce qui s'est dit, n'hésite pas à liker, partager et surtout, dis-nous en commentaire comment est-ce que toi tu fais pour éviter ce stress. Bonne écoute. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, déjà, c'est vraiment moi, mon expérience avec donner l'argent euh, à la famille, même que ce soit la famille ou la belle famille, c'est comme quelqu'un disait, il faut prioriser et il faut faire attention parce que en Afrique, ou en tout cas, il y a certaines familles qui demandent l'argent pour tout et n'importe quoi. Quelqu'un va te demander l'argent pour construire la maison sur un terrain qu'il a acheté. Pourtant, toi, tu n'as même pas encore de perspective de terrain. Tu ne sais même pas comment tu vas continuer, tu vas nourrir ta famille et des choses. En fait, au pays, les gens demandent l'argent pour tout et n'importe quoi. Pour l'autre jour, quelqu'un demandait l'argent, me demandait encore l'argent pour les frais d'hospitalisation. J'envoie l'argent pour les frais d'hospitalisation. Il va au bar pour boire la bière avec. En fait, c'est tellement écœurant le fait de donner l'argent que parfois tu te poses même des questions. Tu te demandes comment tu fais pour prioriser, comment tu fais pour savoir à qui et quand tu dois donner. Et parlant de la belle famille, à un moment, mon mari et moi, on s'était dit que pour donner l'argent dans sa famille, c'est moi, en fait, on devait envoyer un petit peu comme à mon nom, en gros. Et dans ma famille, on envoyait à son nom pour éviter les trucs comme, ah non, oui, ton mari, il me donne jamais rien, il ne m'a jamais vu, des choses comme ça.
Donc, ça, c'était la stratégie qu'on avait un petit peu adoptée. Apprenons aussi, lorsque nous téléphonons avec nos familles au pays, de leur dire un peu comment notre quotidien est meublé, quoi. Faut pas toujours tout garder et tout, et puis laisser les parents avoir le choc de leur vie quand ils arrivent. Donc, même au bout du fil, comme ça, tu peux dire, l'homme peut même dire à sa mère, maman, tu vois, le matin, je fais ci. Quand madame peut-être lave les enfants, moi, je suis à la cuisine, j'apprête le boîte à encas. Carrément, pour que la maman sache que oui, il le fait aussi souvent. Ou alors, le soir, peut-être, oui, elle est en train de doucher les enfants. Pendant ce temps, moi, je suivais les devoirs, ou bien, pour que la maman sente que oui, en Europe, les deux s'impliquent. Et lui parler aussi que non, maman, quand moi, je t'envoie peut-être un peu d'argent, il faudrait que tu saches que c'est à notre nom, à nous deux, parce qu'on a un seul compte. On a un seul compte. Parce que c'est des informations qu'on ne donne pas. Et après, tu vas acheter un truc envoyé peut-être à ta belle-mère. La belle-mère appelle plus de son fils pour dire merci de ce que tu m'as envoyé. Pourtant, en fait, ça n'a même pas de sens. C'est vous deux, en fait. C'est généralement on fait des trucs à deux en Europe. Enfin, rares sont les couples quand même qui font le genre divisé jusqu'à... Parce que même les impôts vont vous réunir, peut-être. Mais je veux dire, vraiment, soyons parfois ouverts. Faisons-leur comprendre les réalités de l'Europe, qui ne sont pas du tout les réalités d'Afrique, pour qu'ils commencent vraiment à comprendre ça. Parce que quand nous, on était allés au pays également l'année passée, c'est ce qui s'était passé. C'est-à-dire que mon époux dépanner, bon, ça veut dire donner un peu, ça veut dire donner un peu d'argent à quelqu'un. La personne revient encore vers moi, tata, je pars, hein, tata, je pars. Tu dis que ton je pars depuis là. Tu n'as pas dit je pars tout à l'heure à mon époux. Tu ne l'as pas vu, oui. Mais si tu l'as vu, ce que tu m'as vu, donc, parce que dans leur tête, c'est que tout est séparé. L'homme doit donner un peu d'argent, peut-être ton argent de transport, tu vas encore, tu tacles la femme, tu tacles l'homme, tu tacles la femme, non. Donc, parfois, communiquons avec eux. Disons-leur vraiment quel est le rythme que nous menons ici et tout, pour qu'ils soient sûrs que oui, si peut-être ton mari envoie quelque chose, c'est en votre nom à deux, ce n'est pas seulement au nom du mari, non. Si peut-être il y a telle chose, il participe aux tâches ménagères, la femme contribue 50%, l'homme aussi peut-être 50%, ainsi de suite. Pour qu'ils puissent savoir que c'est ça le rythme de l'Europe et que c'est trop stressant ici. Les journées sont tellement calculées que un petit 30 minutes même à avoir comme ça, c'est difficile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de gens vont peut-être contacter la famille au pays en téléphonant, en conduisant le soir pour rentrer chez eux, parce qu'ils n'ont même pas un petit slot de temps là pour dire qu'ils s'asseyent comme ça dans le canapé, pour dire, oh, j'appelle tel, j'appelle si. C'est difficile. Et c'est nous, parfois, nous ne leur donnons pas vraiment la bonne information. Et peut-être quand on arrive au pays, on veut montrer qu'on a beaucoup d'argent, on peut louer les grosses voitures, les ceci, cela. Et après, eux-mêmes, ils se disent que bon, il y en a assez. Donnons-leur vraiment des informations sûres et certaines pour qu'ils ne soient pas choqués lorsqu'ils arrivent et pour qu'ils sachent que c'est comme ça l'Europe, c'est comme ça que ça marche ici. Autrement pas. Parce qu'il y a des gens que je connais, des belles mères qui ont été choquées lorsqu'elles sont arrivées ici, elles ont vu le beau-fils laver un enfant ou bien changer la couche d'un enfant, c'est devenu le problème. Depuis quand c'est toi qui enlèves la couche de l'enfant? Parce que peut-être ils n'ont pas grandi comme ça et le gars n'a jamais informé qu'en Europe, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire comme conclusion. Pardon, informons les nôtres et tout. La belle famille n'est pas l'ennemi du couple. Quand on essaie d'informer, on parle comme il faut. Tout se passe bien, franchement. On n'a pas besoin de trop faire ou bien de sortir de notre quotidien pour faire des choses. Merci. Pour les femmes avec notre famille, on a tendance à apporter plus, bon, ce qui est normal, on va toujours faire toujours tout en faveur de notre famille. Un peu comme Flore disait là, si mon mari a donné, que ce soit, quand tu dis à la personne, si la personne revient vers toi, dis-lui que, même si c'est quelqu'un de ta famille, dis-lui que mon mari, s'il a donné, c'est pour nous, c'est par rapport à nous deux. Faut pas que parce que c'est ta mère qui vient après, tu dis que tu lui donnes un petit 5 000 à côté, que ce soit de tous les côtés. Parce que ça, c'est un truc que je vois chez les femmes presque tout le temps, quoi. Non, il faut que je donne un petit quelque chose à ma mère. Il faut que je donne un petit truc à mon frère. Il faut que je donne... Non, 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 non. Ça, moi, perso, je ne valide pas. Comme tu traites ta belle famille, traite ta famille de la même façon. C'est vrai, ce n'est pas ta famille. Mais si on dit on s'est unis pour former un, je crois que les traitements devraient être plus ou moins pareils. C'est ce que je voulais ajouter. Tout à fait. Ah, je suis parfaitement d'accord. Et puis, dans l'équité, là, peut-être que ça peut aussi parfois poser problème. Peut-être qu'on est à deux. Mon mari, sa famille est très aisée. La famille n'a pas besoin de soutien. Et ma famille, c'est vraiment pas, ce n'est pas vraiment trop le top. Et sur ce cadre-là, je me
dirais que l'équité, ça va aller dans un sens. Ça ne peut pas être équitable du tout parce que la famille de l'autre a besoin de beaucoup plus de soutien. Et à mon avis, quand c'est le cas, c'est toujours bon de se mettre à table, de discuter de ça. Ne pas penser que c'est évident, quoi. Ah, ta famille n'a besoin de rien. Par contre, ma famille souffre. Parce que ce n'est pas forcément, on vit d'abord pour soi-même. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on est venu sur Terre en détail. Chacun a sa vie. On n'est pas là aussi pour vivre la vie des autres. C'est vrai qu'en Afrique, on a cette culture que quand quelqu'un est plus nanti, il soutient l'autre. C'est vrai. Mais et c'est ce qui fait d'une part notre sous-développement là-bas, parce que quand quelqu'un commence à s'envoler, le fait que les autres attrapent sur ces ailes-là, ils descendent et ils tombent et on est tout dans le même. Malheureusement, c'est ça en Afrique. Mais il ne faut pas qu'on porte ça trop sur nos épaules-là, jusqu'à ce que cela nous empêche de vivre parfois. Parce que on est là, tu peux être là, tu te dis que ta famille a besoin de ceci, jusqu'à ce que toi-même tu t'oublies. Ton enfant même te demande qu'il a besoin de ça. Tu dis, ah, ça peut attendre. Et tu vas aider la famille en Afrique. Moi, je me dis que quand c'est comme ça, on doit toujours aider, mais il faut savoir prioriser. Comme on dit, on est là, chacun vit sa vie. On peut faire ce que l'on peut faire, mais il ne faut pas que ce soit un devoir, une obligation. On fait jusqu'à ce que l'on ne peut plus. Bref, je ne vais pas les laisser mourir de faim. Et puis, pour dire la vérité, il y a en Afrique beaucoup exagèrent. Quand ils te demandent quelque chose ici, là, c'est pour ajouter à leur luxe. Ça veut dire qu'ils ne meurent pas de faim, non? Mais ils vont faire quelque chose de plus que toi-même, tu te prives pour les aider. Mais pour revenir sur le point de l'équité, quand l'autre a une famille qui n'a presque pas besoin de soutien et toi, ta famille, il faut toujours savoir discuter de ça. Et surtout, penser à des projets, euh, comme on dit, je pense que c'est dans la Bible, au lieu de donner du poisson à quelqu'un tous les jours, apprends-lui à pêcher, je sais même plus c'est où. Pensez à des solutions durables. Parce que le fait de donner tout le temps l'argent aussi, c'est pas aider quelqu'un. Pensez aux investissements et autres. Bref, peut-être que vous avez d'autres idées par rapport à ça. Moi, je pense qu'il y a des femmes, c'est vrai qu'on a parlé des femmes qui donnent beaucoup à leur famille, mais moi, je connais aussi des femmes qui donnent beaucoup à leur belle famille parce qu'elles ont justement cette peur-là que on va dire que je ne donne pas. On va dire que on vient me demander après que mon mari a été donné, a donné. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important. Toujours, le mariage, c'est d'abord deux personnes. Dans la mesure du possible, c'est toujours des sciences, ça c'est l'idéal qu'on dit quoi, que il faut toujours, mais on va vers cet idéal en se disant, il faut que l'homme et la femme parlent d'une même voix. Euh, on donne, et quand on donne, on dit, voilà, c'est le couple tel qui a donné, point final. Pour que autant chez la femme, autant chez l'homme, on ne vient pas encore suivre des petits murmures. Et même quand les gens viennent avec les murmures, parce que ça arrive souvent, mais quand on dit, ah, c'est comme ça qu'on fait. Donc, vous voulez montrer quoi? Est-ce que vous voulez montrer ceci? Ici, normalement, la tradition dit que oui, mais nous, là, le couple-ci, c'est comme ça que nous, on fait. Donc, je me dis, c'est toujours une force quand on parle de l'extérieur du moi. C'est très important. Comme on dit souvent, quand il y a la discorde quelque part, le malin s'infiltre, ou bien une troisième personne s'infiltre et met la zizanie. Donc, pour moi, je trouve que c'est très important de développer cette stratégie. Maintenant, il y avait cette question, et si peut-être une famille est mieux euh, dans le besoin que d'autres? Évidemment, ça peut arriver. Il y a les familles où on ne demande pas. Il y a les familles qui demandent plus. Mais je me dis souvent, il faut toujours cette conversation aussi à deux. Et le plus souvent, ça amène le discours dans le couple quand la famille peut-être qui demande moins, ou bien l'une des familles apprend que là-bas, eux, ils investissent beaucoup plus. C'est aussi pour ça qu'on nous dit souvent, parfois le silence, c'est bien. Ce que la main gauche fait ne doit pas savoir ce que la main droite fait. Ça veut dire que pour moi, dans un couple, quand il y a une action qui se fait, quand un couple fait une action, il faut éviter d'aller dire dans l'autre famille qu'on a fait ça là-bas.
Ce sont des choses qui amènent souvent des conflits inutiles que nous, on est parti chercher, on a mis dans notre maison. Donc, moi, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ça. Et l'affaire du poisson, ça, c'est vraiment une chose aussi qui vient. Et je ne sais plus qui, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'était Anita qui disait comment savoir si ce qu'on fait est bien ou bien l'argent qu'on a donné. On ne peut jamais vraiment savoir. Parfois, on sait, parfois, on ne sait pas. Mais pour moi, en fait, moi, personnellement, ce que je dis souvent, c'est que, je me donne certaines marges. Je me suis rendu compte que on a parlé de ça au moment que la belle nous dit, soit on a habitué quelqu'un à, dès qu'il demande, on donne. La personne va toujours demander. Et quand tu seras pauvre demain, tu n'auras pas construit. Quand tu vas venir lui dire que je t'avais aidé à construire, il va dire que je t'avais forcé. Je t'avais mis le couteau au dos. Je t'avais mis le couteau à la gorge. Et Et c'est la vrai. vérité, c'est qu'il ne t'avait pas forcé. Il ne t'avait pas mis le couteau. Donc, toi, apprends à bâtir ta maison. Même pour ceux qui croient en Dieu, Dieu dit qu'il aime le prochain comme toi-même. Donc, si tu ne t'aimes pas, tu vas commencer à aimer le prochain comme toi. Donc, il faut développer ces stratégies soi-même. Moi, ce que je fais souvent, c'est que moi, je suis quelqu'un que je peux surprendre les gens, je prends des actions. Un, c'est que mes décisions, bien les décisions qu'on peut prendre, si on dit qu'on veut faire une action, parfois même mon mari peut être coincé, mais moi, je dis que moi, je voulais faire une action chez toi. Mais je lui dis, comme ça, il est au courant. Et quand je fais, c'est que c'est une action, c'est notre voix qui a fait. Mais quand je dis aussi que ma part, au moment si ma main est fermée, franchement, c'est fermé. Et on a aussi parfois une habitude, disons que parfois il y a les deuils qui arrivent, le mariage. Donc, pour faire parler du deuil, les deuils, on préfère souvent dire que non, il y a les participations. Souvent, les participations, là, on se met les pressions. On donne un prix standard, mais ça commence à graviter. Telle personne a donné plus que telle. On commence à dire qu'on sort. Car personne ne nous avait forcé. Il faut apprendre à se dire que j'ai décidé de faire ça. J'ai fait et je me suis arrêtée. Si pour les gens, c'est petit, est-ce qu'on fait ça pour les gens ou on fait ça pour soi? On fait ça pour Dieu? Il faut savoir. Quand c'est défini, on fait, on est en paix. Et il faut, moi je dis encore ça, si quelqu'un dit que il n'a même pas encore, tu as des enfants, tu as une famille, tu n'as encore rien légué sur pour tes enfants, si tu t'en vas maintenant, tu pars maintenant, tu commences à dire que tu pars parce que pour être bien vu aux yeux des hommes, tu passes ce temps à envoyer. C'est que toi, tu es dans l'undem, les personnes là ne t'ont pas forcé. Ça, c'est la réalité. Donc, pour moi, c'est ça que je voulais dire. Un, c'est toujours une question de couple. Deux, on ne vit pas pour plaire aux gens. On se plaît d'abord à soi-même. Trois, tu ne peux pas aimer ton prochain pour toi-même. C'est que c'est toi qui as cherché ça. Et n'accuse pas les gens dans ta vieillesse. Assume tes choix. C'est ce que moi je voulais dire. Merci beaucoup, tu as vraiment tout dit. Et comme tu dis là, quelqu'un m'a même dit dernièrement que pendant l'été, chaque fois, j'ai constaté qu'elle partait. Je dis, mais toi, là, les étés, parfois, tous les étés, maintenant, tu pars. Elle m'a dit, ma chérie, maintenant, j'ai trouvé la solution. Comme on est en train de construire, il faut que j'aille superviser. Je suis là depuis plus de 30 ans. Je passais mon temps à aider les gens jusqu'à ce qu'on vienne me rapporter que les gens que j'aidais là m'insultaient, disant qu'à chaque fois que je viens avec ma famille, je dors chez les uns et chez les autres depuis que je suis à Ben. Je peux même pas me construire alors qu'ils se sont construits. Et dit qu'ils m'ont fait du bien indirectement parce que j'ai coupé ma main. Et maintenant, je m'occupe de moi. C'est pourquoi ce que tu dis, c'est important. Il faut savoir là où on peut. Et Anita disait ça, les gens demandent pour tout et n'importe quoi. En général, c'est pas qu'ils sont carrément dans le besoin, mais ils viennent prendre de ton nécessaire là pour vivre, pour faire leurs extras, quoi. Ils ont déjà le nécessaire, mais ils veulent juste aller boire leur bière au bar. Je C'est demande pour l'argent ça. des Brésiliennes. Les Brésiliennes qui coûtent 230 000. Ok. Quand C'est tu ça, n'arrives même pas à te coiffer. tout à fait. Non, mais soyons sérieux là quand même. En tout Ouais. cas, Pas oublier la montre connectée, maman. La montre connectée. je ne connais même pas l'autre là.
C'est quoi encore la montre connectée? Je n'ai pas encore ça. On n'est pas. En tout cas, Aurélie a tellement bien résumé ça, vraiment. Ça, Et c'est moi, je sûr. vais partager ce que nous, on a fait. Ça fait beaucoup de temps, on ne nous a pas demandé de l'argent, hein. Nous, on a adopté la méthode du poisson. Tu poses un problème, va rédiger un projet, tu viens, je te donne le capital et tu ne reviens plus jamais. Quand on a fonctionné comme ça, les gens ne revenaient plus. Ouais, donc vraiment, ça nous a épargné beaucoup de choses. Et il y a un moment, c'était plutôt, les gens venaient plutôt avec les dettes. L'emprunt, pardon, empruntez-moi 20 euros, bien ceci. On dit, OK, il n'y a pas de souci. Tu comptes remettre quand? Dans 2 mois. Si dans 2 mois, tu ne remets pas, tu ne pourras plus, on ne va pas te mettre la pression de rembourser, hein, mais tu ne pourras plus jamais venir demander. Parce que tu n'as pas été, tu n'as pas, on peut plus te faire confiance, tu ne reviendras plus jamais. Donc, c'est ce que l'on a fait. Et aussi, c'est que ce qui a aussi marché un moment, c'est quand vous faites votre budget du mois, vous mettez comme un pourcentage en cas de pépin, ça vient du pays ou je ne sais d'où. La première personne qui pose son problème pendant le mois ou bien tous les 2 mois, c'est à la personne-là qu'on donne le pourcentage. Si on trouve que son problème est raisonnable, quoi, on lui donne. Toute autre personne qui vient après, sort, tu vas attendre les 2 prochains mois. C'est comme ça. Et jusqu'ici, on a plus de problème, hein, sur peut-être 1, 2 ans. Non, mais franchement, le truc, c'est que ils vivent toujours bien. C'est pas les petits 100, 200 000 ou je sais pas trop combien d'euros que tu envoies chaque mois là qui changent quelque chose. Non, non. Ça paraît dur pour certaines personnes, mais ça aide beaucoup. Ils vivent, et ils vivent même peut-être mieux que nous. Moi, je vous dis, tu peux au pays là, tu vois, ils ont les maisons, les voitures et tout. Les Brésiliens, ils disent que fait là. Quand tu viens, on te demande que, mais tu es sûr que tu vis en bain? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tes cheveux sont comme ça? Tes ongles là, toi, tu sais pas comment les ongles maintenant, machin. Ah, Effectivement. C'est ça. Ouais. C'est On dirait vrai. quand toi tu arrives chez moi à la mode, c'est ça. elle me sort stupide pour dire que tu es quel genre de personne qui C'est vit en c'est ça. bain. Il y a une qui m'a demandé ça. Enfin, c'était même des petites filles de 8, 9 ans. Mais tata, je ne te vois jamais ici. Tu habites où? Je dis, je viens en Allemagne. Et tu es comme ça. Tu n'as pas les cheveux jusqu'aux fesses. Tu n'as pas les longs ongles. Et où sont tes talons? Non. Tantine, tu es sûre que tu viens en Allemagne. Les commentaires comme ça. Non, mais réveillons-nous de ça, franchement. Faut qu'on arrête les bêtises là, franchement. Faut on ait des vies. Tout à fait. C'est pas parce qu'on n'en voit pas que les gens vont mourir de faim. Ils vivent. Et très Mm. bien. La preuve, Et c'est qu'ils vivaient avant qu'on ne voyage, avant tout qu'on à ne fait. vienne ici. Donc, ils vont toujours vivre. C'est ça Encore que je voulais dire. qu'en Afrique même, on ne peut pas mourir de faim parce qu'il y a toujours le voisin. En plus, Alors que ici, tu ne connais même pas le voisin. Tu pour la restes, petite anecdote, pardon, vas-y. tu restes, tu restes avec ta dette là. Si tu ne paies pas ça, tu as tes propres problèmes. Alors que là-bas, même la dette là, si tu ne paies pas, ça va finir où? C'est ça. Mm. J'étais au pays récemment, c'était pendant les périodes de fête. Je vous assure, j'ai mangé. Ça allait jusqu'ici. On me forçait à manger. Je dis que, mais, et vous dites que vous avez les problèmes ici? Vous mangez bien ici, et même trop. Les tables sont remplies, les repas sont diversifiés et tout. Et toi, tu es là, tu penses que tu manges le riz avec le poulet ou bien c'est le ketchup et les pâtes chaque soir. Tu dis que, mais on est où là? Mais sérieux, sérieux, réveillons-nous, arrêtons ça, franchement. Tout à fait. Mm. Tout Arrêtons. à fait. De toute façon, le problème de finance, ouais, surtout pour les Bengues, c'est toujours un problème. Mais comme on dit, il faut toujours même penser à soi avant de penser